Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Portrait chinois et je reçois une célébrité de Normandie, mais aussi maintenant, parce que ça va être diffusé dans toute la France et c'est carrément sympa, Laurent Cambre, qui travaille pour, alors je ne sais jamais si c'est France 2 et ou France 3 Normandie, tu préciseras, et qui fait une Salut émission François. qui a eu une, pardon, je t'ai coupé, qui avait une première, qui a eu une première diffusion, une première série qui s'appelle Vroom, Vroum, à la Tout à française, fait. pas à l'anglaise. Et Voilà. voilà. Et puis, donc il y a une première saison, on en avait fait un petit peu la publicité parce que Nico est juste à côté et donc ils se connaissaient, on en avait parlé parce qu'on avait trouvé aussi que c'était un sympa et puis qu'il y a un nouvel intervenant dans le, dans les schémas visuels et dans les possibilités de regarder des choses qui ne sont pas des reprises de concepts aussi anglais, etc., même si j'aime bien. Donc c'était frais, c'était sympa. Il y a une deuxième saison, donc j'ai vu ça, j'ai dit, faut qu'on voit Laurent. Donc l'histoire de Vroom, c'est quoi, Laurent, la base? Alors, l'histoire de Vroom, en fait, c'est une envie de parler de voitures anciennes parce que moi, j'aime les voitures anciennes, tout simplement, hein. Je suis pas du tout un spécialiste. Je suis pas mécanicien. J'ai pas fait de compétition automobile, mais voilà, je suis cette génération de gens qui ont 40, 50 ans et qui ont des bons souvenirs dans les voitures. Et j'ai fait la connaissance de Luc Legluer qui a un musée dans le Calvados qui s'appelle Station 70. Donc voilà, je l'avais fait venir dans une émission. Je m'occupais d'une émission du matin à l'époque. Il était venu avec des objets. Et puis après, je suis allé le voir chez lui. Et puis je me suis dit, tiens, quand même, il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc, on avait cette idée de faire une émission consacrée aux voitures anciennes. Voilà, tout simplement, un peu une émission de découverte, comme on dit chez nous sur les chaînes généralistes, émission patrimoine découverte sur France 3 Normandie. Et donc, on avait lancé le projet, c'était en 2019-2020. Bon, on n'avait pas forcément les budgets, forcément les équipes pour le faire. Et puis, en 2020 est arrivé le Covid, le confinement, etc., ce qui est un petit peu compliqué nos activités, ce qui fait qu'à un moment, finalement, on a eu des gens qui étaient là, qui attendaient le déconfinement, etc., et on n'avait pas repris toutes nos émissions, donc on avait un petit peu de marge, on va dire, voilà. Un peu de Et j'en temps. ai profité pour aller lancer cette émission. On a récupéré 3, 4 jours de tournage et même une dizaine de jours, et on est allé voir des propriétaires de voitures, et on a fait un petit programme on a appelé Vroom, on a créé un petit générique, et on a fait Très ce petit. sympa. Ouais, ouais. Alors C'est frais, c'est c'est graphique. l'atelier de Nancy, ce qu'on appelle la Fabrique France TV, c'est Loïc qui a imaginé ce petit générique. On lui a dit, on voudrait des couleurs années 80. Tu vois, on voulait C'est être dans génial. l'ambiance un peu BD années 80. On voulait un nom qui claque un petit peu, hein, parce que quand tu fais de la voiture ancienne, si tu prends le mot auto, passion, rétro, tu tombes vite sur des choses qui existent déjà. Donc voilà, on a dit, allez, on y va, on fait Vroom, on fait un générique qui claque, on a mis une petite musique sympa aussi pour que ça dynamise, et on a fait un premier programme de 3 minutes 30, un collectionneur, une voiture. On a fait une vingtaine d'épisodes, qui sont d'ailleurs sur YouTube, hein, France 3 Normandie Vroom, on les retrouve, il y a une playlist, Je et les on les a remettrai dans l'article. diffusés, comme on n'avait pas de case de diffusion spécifique, on les a diffusés juste après notre journal régional à 19h et à midi. Voilà, on les a collés au journal, et ça, en fait, ça a été assez remarqué. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah, mais vous, mes voitures, ils ont tout de suite mémorisé le truc, en fait. Donc voilà, après cette première série, on s'est dit, il y a quand même quelque chose là-dessus. On a eu des bons retours, notamment nos vidéos YouTube. Il y en a une qui est montée à 300 000 vues, enfin voilà, ce qui n'arrive pas souvent quand même. Et donc on s'est dit, il faut aller plus loin. Et là, on a lancé la phase 2, hein, comme on dit dans le monde de l'automobile. Et on est parti sur un format de 26 minutes. Donc là, on est sur une vraie émission, format télé, 26 minutes, classique. Et on a mis un petit peu plus de moyens. On a du Ronin, c'est-à-dire de quoi filmer en faisant un peu des mouvements stabilisés. On a du drone, etc. On a plusieurs cadreurs sur les séquences. Et on en a fait donc une deuxième série de 26 minutes qui est diffusée là à partir de samedi après-midi, le 22 janvier. Premier épisode et deuxième épisode en même temps à 15h15, donc sur France 3 Normandie. Mais on peut regarder, comme tu le disais, France 3 Normandie de n'importe où aujourd'hui parce qu'on a tous des box Internet. Il suffit d'aller chercher dans les canaux 350, 400, etc. C'est pas les Ouais. mêmes selon les box, donc je vais pas te faire la liste, mais Non, non, mais tu vas pas faire la liste. Mais par contre, moi, là, du coup, j'interviens. Il y aura le lien sur la vidéo, sur l'article et dans le commentaire du podcast qui vous emmènera à un endroit où vous aurez un visuel où vous pourrez regarder
Si vous avez une B-Box Bouygues, vous regardez, c'est la 253. Si vous avez une Free, c'est la 421. Donc, vous avez juste à mémoriser, c'est aux alentours de 15h, 15h30 le samedi. Vous checkez et vous verrez. Et il y aura aussi, ça sera en replay, on est d'accord aussi sur le site de replay, l'interface de replay de France 2, France 3. Alors, on pourra accéder par le site France 3 Normandie en allant chercher Vroom dans les replays. Et l'autre entrée, parce qu'en fait, c'est là que ça aboutit, c'est le replay qui s'appelle France TV, tout simplement. Voilà, France TV. Qui englobe tous les replays de France Télé. Donc, il faudra taper Vroom, ce sera référencé, évidemment, on pourra revoir tous les épisodes. Parfois même, ils sont même avant leur diffusion télé sur Internet. Mais là, je ne sais pas si ce sera le cas. Et nous, ce qu'on fera, c'est que sur nos réseaux sociaux, sur Insta et sur le Facebook, on relaiera le vendredi la veille, on vous fera toc on vous dira, vous oubliez pas, samedi, il y a un nouveau épisode de Vroom, allez jeter un coup d'œil. Comme ça, comme vous êtes un peu écervelé, que vous êtes vieux parce que des voitures anciennes, non, je déconne, hein, moi aussi, hein, mais je suis vieux aussi, remarquez de toute façon. Donc voilà, donc on vous guidera un petit peu, mais surtout, ça sera facile de trouver sur quelle chaîne c'est, parce que sinon, c'est vrai que la 321, 322, 323, là, c'est sympa. Et puis dès aujourd'hui, si vous voulez découvrir le ton, parce que les 26 minutes, ils seront dans le même ton que les petits formats qui ont été faits avant, vous allez sur YouTube, vous cherchez Vroom, et vous allez goûter au truc, et vous allez vous rendre compte que c'est sympa, et puis que c'est classique, et à la fois, ça renouvelle le genre, donc c'est vraiment, pour moi, je le trouve très sympa. Voilà. Alors, c'est effectivement, tu sais, on n'a pas essayé de réinventer le genre, hein, c'est pas l'ambition, on a juste envie de montrer. Alors, c'est une émission grand public, hein, on est sur France 3, donc on ne s'adresse pas aux spécialistes de la mécanique, etc. On s'adresse vraiment à tout le monde, c'est un peu la machine à souvenirs. Et donc, effectivement, le concept, il est simple, c'est assez classique. On rencontre une personne qui a une voiture, qui lui plaît, on lui demande de nous parler un petit peu de sa voiture. Ce qu'on a en petit plus, c'est qu'on a une bande-son qui est toujours assez sympa. Moi, j'aime bien coller des musiques, beaucoup de musique dans ces vidéos-là. Et on a un petit plus aussi, c'est les archives, puisque France Télévisions a accès aux archives de l'INA. Donc, à chaque fois, on glisse des petites archives au moment où, par exemple, le modèle, l'ADS est sorti en 1950 et quelques. Et voilà, on a la petite archive qui va avec la sortie du modèle ou quand la 4L, par exemple, a sorti la millionième voiture dans les années 60, hop, on a la petite archive. Donc, voilà, c'est le petit plus. Et on a un petit peu, quand même, par rapport le 26 minutes, par rapport au programme de 3 minutes 30, on a modernisé un petit peu ce que je te disais avec les drones, etc. On a tourné un petit peu plus riche, entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu moins classique du coup. Ouais. Ça, tu auras la surprise. Et donc, il y a des rencontres avec des collectionneurs pour découvrir leur auto ou leurs autos ou leurs deux roues. Voilà, c'est de roues, exactement. Multi-passion. Et puis, il y a aussi, du coup, des choses qui ont été faites aussi sur du local, sur la Normandie. Donc, avec la découverte de Station 70, parce que moi, je trouve ça, je suis preneur de voir, je connais à distance, mais je suis preneur de ça. Je veux bien que tu en reparles. Et puis aussi sur les événements qui peuvent être locaux. D'accord. Écoute, on a fait. Alors, tout a été tourné sur la Normandie, puisque c'est France 3 Normandie qui lance cette émission. Moi, je demande pas mieux. Si on me demande d'aller tourner dans le sud, j'y vais, hein, mais pour l'instant, c'est sur la Normandie. Donc, c'est aussi l'occasion, puisqu'il y a du drone, de voir de magnifiques paysages de Normandie. Ça, vraiment, les images, la côte d'Albâtre, etc., la Suisse normande, ça, c'est formidable. Donc, il y a des émissions où on est allé chercher, par exemple, le club de Caen, qui est un gros club, et des collectionneurs, on leur a dit, amenez-nous des berlines françaises haut de gamme. Donc voilà, on a fait un premier épisode là-dessus. C'est le premier qui va passer le samedi 22 janvier. On s'est mis dans un château, tant qu'à faire. Ça, c'est assez joli. C'est des voitures présidentielles quand même. On a rencontré aussi des professionnels. Il y a plusieurs épisodes qui vont se passer chez des gens qui restaurent des voitures, des carrossiers, voilà. Il y a ça aussi. Et après, comme tu le disais, il y a des événements. Alors, on a par exemple, on a été faire toute une journée à la Normandie Beach Race. Ça veut dire course sur la plage. Donc, c'est à Ouistreham. C'est passé à Ouistreham. C'est la seule course sur sable en France, je pense. C'est peut-être même en Europe. C'est un très gros rassemblement. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Donc, on a fait cet événement-là. On a fait un gros salon qu'on a chez nous, qui est le salon de Rouen, le salon automoto de Rouen. Et dans les événements, le dernier qu'on a fait, c'est le Tour de Normandie des véhicules historiques. Alors là, c'est très sympa parce qu'on était dans les petites routes du Bessin, là, du côté des plages du débarquement, dans le Cotentin. On a une centaine de personnes qui participent, une centaine de véhicules qui font un petit trajet comme ça pendant 4-5 jours. Donc voilà, on a toutes ces choses-là. Donc des événements, des initiatives sur certains modèles. On a fait un spécial sur les Renault, par exemple, les Renault populaires. On a fait un spécial sur les Ford Mustang. Et on s'est mis au haras du pain, si tu vois le lien, cheval, Mustang. Salut, on est allé chercher loin le truc quand même. Hein. Et on a fait avec la Mustang, on a fait une petite entorse au concept de l'émission. On a mis quelques Mustangs modernes.
Voilà, parce que la Mustang, elle est restée. Elle est éternelle. Elle est éternelle, donc on a quand même mis les nouveaux modèles avec notamment, moi, celui que j'aime beaucoup, la Bullitt qui est sortie en 2020, je crois, vert foncé, elle est magnifique. Donc on a tout ça. Et alors dans les rubriques, effectivement, on a Station 70. On a dans chaque numéro de l'émission, on va faire une petite rubrique sur des objets vintage à Station 70. Alors par exemple, on a fait les plaques émaillées, on a fait les porte-clés. Les porte-clés des années 70, tu sais, tu pouvais avoir un saucisson, une bouteille de champagne en porte-clés, un bidon d'eau de Javel. On a tout ça. On a aussi les garages, évidemment, les petites voitures, les majorettes. Donc voilà, chaque épisode, on va à Station 70. Et le dernier épisode de cette saison, le numéro 10, en fait, il est complètement à Station 70. Donc là, on reparle avec Luc de pourquoi cette collection, pourquoi ce musée, etc. Donc là, la visite complète, c'est dans le 10e épisode. Mais on a déjà, dans chaque épisode, une petite incursion. Un petit teaser. Et dans la rubrique, alors il y a aussi des reportages. On a fait des reportages en dehors des grandes thématiques. On a des reportages. Par exemple, on a fait un atelier à Honfleur spécialiste de la DeLorean. Ça te parle, ça, j'imagine, François, la DeLorean, la voiture de retour vers le futur. Et ben, on est allé dans un atelier, on avait 4. Il y en avait 4, sachant qu'en France, il doit y en avoir 80 à tout casser. Donc voilà, on a des reportages comme ça sympas. Et on s'est aussi adjoint les services d'un de mes collègues, confrère de France Bleu Normandie, qui est passionné de voiture, qui est Michel Jérôme, qui travaille à Rouen, qui anime une matinale. Et là, dans chaque émission, Michel, il nous emmène sur la route. Sa mission, c'est d'aller essayer une voiture avec son propriétaire dans un petit coin de Normandie. Et là, on est allé chercher des très belles voitures. On avait par exemple la Honda NSX, qui était une voiture qui voulait être une Ferrari quasiment, enfin, très belle voiture japonaise, qui était très chère, qui n'a pas forcément marché, mais qui est vraiment une merveille. On a un truc un peu insolite aussi, on est allé essayer une Safran biturbo. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, j'en souviens, j'en ai eu une même, alors si tu veux. Donc, voilà. Belle grosse merde, pardon. Alors, celle qu'on avait, elle est en très bon état, celle qu'on a dans l'émission. C'était celle qui servait de voiture de fonction à Michael Schumacher. Parce qu'il était chez en Allemagne, cette voiture, quand il était chez Benetton, c'était sa voiture de fonction. Et ben on l'a dans Vroom. Après, on a d'autres véhicules assez insolites. Ah, c'est bien. On a une staffounette aussi. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une staffounette? Eh non, là par contre, j'assume, je n'ai pas eu de staffounette. Alors est-ce qu'elle nettoie les parquets? Non, mais c'est le schmilblick. T'es pas loin. En fait, à un moment, Renault a sorti une version camping-car de son estafette. Bien sûr. Il doit en rester 6 en France. Et on a un collectionneur qui en a une, qui c'est même lui, c'est son estafette qui a servi à faire la petite miniature, qui a été modélisée pour faire la miniature de ce modèle très très rare, qui a été très mal vendu par Renault, c'est pour ça que personne n'en a. Et lui, il lui a donné un petit nom, il l'a appelé la staffounette. Voilà. Faut que je raconte ça sur Morning Van, je te piquerai les idées sur Morning Van pour les amoureux de camping-car et de van. Raconter ça, c'est génial, je ne connaissais pas la staffounette. Nous allons parler staffounette. Les coordonnées du propriétaire, tu découvriras. Et en plus, c'est dans une émission où on est allé faire, la grosse thématique, c'était le combi Volkswagen, tu sais, qui est très à la mode. Oui, bien sûr. Et en Normandie, on a une personne qui en loue, qui en a une centaine, qui est devenu un des gros loueurs en France de combi Volkswagen. Donc là, on s'est fait plaisir. On était à fond dans le camping-car, le combi, la staffounette. Ça va rappeler des souvenirs de voyage. Bon, vous avez compris, c'est du classique, mais avec des angles et des sujets qui sont des fois plus locaux, mais qui font que les grands médias nationaux n'ont pas le temps, l'intérêt, et tournent, moi je le dis, tournent un petit peu en rond à tout le temps faire la même chose. Et ce que je trouve, moi, ce que j'en ai vu, c'est que ça renouvelle un peu le genre pour des choses où c'est pas ultra technique, donc c'est à la portée de tout le monde, mais par contre avec des sujets qui renouvellent un peu le genre, qui donnent un peu de frais. Et donc ça, j'ai vraiment aimé. Donc, découvrez Vroom, commencez dès maintenant. Vous allez sur YouTube, vous courez, vous allez regarder et voir les premiers épisodes. Et puis à partir de samedi 22, 15h30. 15h15. 15h15, pardon. Pendant 52 minutes, 2 épisodes à chaque fois. Vous allez sur France 3, vous pourrez le regarder aussi en replay et sur tous les supports de Road Story, de Automatin, aussi de Rétropassion Automobile, ce que j'ai le partagé aussi là. Vous aurez le détail sur quelle chaîne directement. Comme vous êtes perdu, vous allez dire « Ok, je regarde, c'est 331, c'est bon. » Donc voilà, ça c'était la première partie. C'était la partie connue comme étant la promotion. Donc nous faisions la promotion et avec plaisir de Vroom. V-R-O-U-M et pas V-R-O-O-M. Voilà. Et puis la deuxième partie, c'est qu'on va discuter avec le chef. Alors, il vous a dit qu'il n'est pas spécialiste professionnel de l'auto, mais il est quand même pas mal fan. Il aime vraiment bien. Donc, les questions, obligatoirement, il va nous raconter des trucs sympas. Et puis, il a trempé dedans depuis pas mal de temps. Il aime bien, il a du recul. Et puis, vous voyez, il en fait tous les jours. Donc,
il a des choses à raconter. La première question, c'est quoi? Alors, tu vas peut-être me répondre la Normandie. C'est quoi l'endroit que tu aimes bien pour rouler? De roues, Bah, 4 roues. alors, il y a beaucoup d'endroits où j'aime bien rouler. Je te dirais que sur l'autoroute, c'est là où je m'ennuie, moi. Je préfère les routes départementales. Et ce que j'aime, moi, en particulier, c'est pas en Normandie. J'aime vraiment les routes dans les Alpes. Voilà. J'aime bien Ah, les routes dans les Alpes. le Pas celles qui tournent Galibier. en épingle, mais tu sais, les Non, routes où tu as un beau paysage, là. Par exemple, quand tu montes sur le col du Lautaret ou le col du oui. Galibier, où tu as une vue magnifique. Moi, j'adore conduire dans les Alpes. Et conduire quoi que tu as eu, que tu as essayé? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit quand j'ai posé la question? Alors tu sais, moi, ce que j'aime dans la conduite, en fait, c'est qu'on est dans une espèce de d'intimité Cocon. avec sa voiture, on est dans un petit cocon, on est bien. Moi, j'adore les tableaux de bord. Moi, je suis sensible aux tableaux de bord. De Faut nuit. vraiment qu'ils soient beaux quand je conduis une voiture. Et voilà, moi, j'ai que des voitures lambda, hein. Là, actuellement, j'ai un Tiguan qui a 9 ans. Un Tiguan basique de chez Volkswagen. Donc voilà, c'est voiture simple. Mais non, c'est vraiment de profiter de. Je cherche pas à faire de la performance. Moi, quand je conduis, c'est vraiment, j'aime me déplacer en fait. J'aime me déplacer, traverser la France. Je fais souvent, et c'est ça mon plaisir de profiter du paysage, profiter de la conduite, de tourner un peu de temps en temps. C'est pour ça que j'aime pas l'autoroute parce que là, j'ai un peu tendance à m'ennuyer. Mais oui, non, c'est vraiment, c'est Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait Ouais, l'ivresse. il Ouais. faut qu'il y ait un paysage, il faut qu'il y ait, voilà, et puis tu es un peu dans ta bulle quand tu conduis aussi, tu penses à des trucs, tout ça. Donc, tu es dans un endroit où tu es bien, et si t'as pas, tu t'ennuies pas pendant des heures parce que tu conduis, eh ben, il y a rien de meilleur, hein. Il y a rien de plus sympa, hein. Bon, alors, le véhicule indifférent, le moteur, il y a des choses quand même que tu as dans l'oreille qui t'ont plu ou Ah que bah, tu quand tu as aimerais avoir. un son de V6, c'est toujours agréable, hein, c'est sûr, hein. Ouais, ouais, D'accord. voilà, oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai eu qu'une fois, moi, un V6. J'ai eu un V6, c'était une Citroën C6. C'est la même que Sarkozy, là. Ouais, D'accord. Ah oui, tu ouais. fais dans le spécial, en fait, à ce que je vois. Est-ce que la Citroën C6 V6, c'est pas tout le Ah monde, hein? ouais, t'as Vous un vous peu plus connaissiez de. tous les propriétaires en France, en fait, hein, parce que c'est. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, non, en fait, tout simplement, c'est qu'à un moment de ma carrière professionnelle, j'habitais à Rouen et je travaillais à Nantes. Donc, je faisais l'aller-retour toutes les semaines. Et là, je m'étais dit, il faut quand même une voiture qui est faite pour l'autoroute, dans laquelle ce sera très confort. Et donc, j'avais pris ça et c'était vraiment très, très, très confort. C'est-à-dire que sur l'autoroute, cette voiture-là, t'es posé, c'est un salon, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, j'avais ce V6 et c'est vrai que j'aimais bien. Et une histoire moi je mets record de vitesse, mais record lent ou rapide, mais une histoire de vitesse autour de la vitesse sur un essai, une émission ou perso, où il y a une histoire de vitesse, il y a quelque chose qui t'est venu à l'esprit? Oui, bon, alors après, quand on a des voitures un petit peu comme la C6, par exemple, hein, il y a toujours un moment où on est tenté de voir jusqu'où elle peut rouler. Donc voilà, ça, je l'ai fait, mais c'est pas, voilà, c'est pas particulièrement intéressant. Non, je peux te raconter une histoire de vitesse, par contre, qui était assez marrante. C'est que il y a pas mal de temps déjà, il y a 20-25 ans, je travaillais à Beauvais et il y avait un festival du film à Beauvais avec des invités assez prestigieux et on avait Tony Curtis. Tony Curtis, c'est Hum. quand même pas n'importe Ouais, qui, oui, oui, ça fallait une qui, chose. euh, qui nous avait accordé une interview, ce qui était vraiment Parce que pas. l'animal avait un caractère pas toujours très facile, donc Voilà, c'est bien. ça. Et c'était dans un château qui était à, je sais pas, 40-50 kilomètres de Beauvais. Et ne parlant pas très bien l'anglais, j'avais quand même prévu un copain qui était anglais, lui, Pour meubler. qui parlait très très bien pour faire la traduction. Et ce copain m'appelle juste avant le rendez-vous pour me dire ma voiture ne démarre pas, c'est la merde. Je dis putain, ça va pas le faire ça. Donc on est allé le chercher. Et après, il fallait être à l'heure pour l'interview de Tony Curtis. Évidemment, on était très très en retard. Et là, je peux te dire que j'ai roulé jusqu'au château, mais à des vitesses. Enfin, c'était vraiment pas très prudent. Mais en plus, on avait une BX Break. Je sais pas si tu vois la BX Break. Oui, 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 oui. Alors là, on l'a poussé pour essayer d'être le moins en retard possible. Et là, vraiment, c'était le rallye de Corse, hein. Et on est arrivé, allez, je sais pas, c'était à 11 heures, on a dû arriver à 11h12, un truc comme ça. On rentre dans le château et Tony Curtis était planté dans l'entrée, les bras croisés. On arrive et dès qu'on arrive, il nous fait ça avec sa montre. Il nous regarde et il nous montre sa montre avec un air un peu fermé, tu vois.
Et là, lâchement, il y avait mon collègue anglais, là, Simon, et je lui ai dit, écoute, Simon, Faut tu que lui tu débouques. expliques. Et comme Simon, c'était un mec sympa, tu vois, en fait, il a réussi à le détendre. Et après, il nous a gardé encore plus longtemps, Tony Curtis. Mais voilà, ça nous a valu de faire un trajet en BX vraiment Sport. sportif, quoi. Ouais, Mais ouais. peut-être aussi que le côté aussi agréable d'être venu avec un vrai anglais capable de converser avec lui a aussi détendu en se disant, voilà, c'est pas, ça va pas baragouiner dans un pauvre anglais fatigant de français. Tu m'excuses, hein, on est peut-être tous les deux comme Exactement. ça. Et là, d'avoir le mec qui lui a commencé à lui dire en anglais avec tous les trucs en disant, ah bah, j'avais la caisse qui est tombée en panne, on a roulé Ouais, comme des bombes et qui lui a raconté ouais, l'histoire. L'autre, il s'est voilà. détendu parce qu'en fait, il en avait rien à faire. Mais Ouais. c'était pas une pauvre explication pourrie de français qui était en retard. Mais Ah non, l'autre non, non. lui a fait croire que c'était la vérité. Donc, c'était bien, quoi. Voilà. Non, non, ça s'est bien passé au final. Mais en fait, Mais tu un t'étais pas un levé. grand On moment. le sait que tu t'étais pas levé de toute façon. C'était pas du tout la voiture qui était en panne, C'est peut-être ce qu'il a pensé au début, hein. je pense. Et puis surtout, Tony Curtis, je pense qu'on vient la même chose. C'est que se dire que lui, il attendait parce que c'était Tony Curtis. Lui, il attend l'équipe de France 3, non, Picardie à l'époque, t'imagines? Ah non, Tony Curtis. Non, non, en plus tu sais, moi j'ai travaillé dans l'Oise où il y a beaucoup de tournages de films. Et alors, on a fait des tas de reportages sur des tournages de films. Quand c'est des équipes françaises, tu arrives, il n'y a rien de calé, ils te disent à 13h, finalement c'est 16h, enfin voilà. Par contre, quand tu vas sur un tournage américain, on était allé sur la série là, avec les Écossais, là, Highlander. On était allé sur Highlander, ils te disent à telle heure tu vas voir le metteur en scène, voilà, à telle heure tu vas voir le comédien. Et ben, je peux te dire qu'eux, ils sont à la minute près, ils sont là, ils sont prêts. Ça n'a rien à voir. Donc, les Américains, c'est hyper carré. Ils font la promo, c'est le job, les acteurs font pas la gueule, mais il faut que tu sois à l'heure. Donc, Mais voilà, on a choisi Tony Curtis pour arriver en retard, voilà, tout simplement. mais ce que tu dis, Edor, tu vois, je te disais, on a fait l'interview de Jean-Claude Lanès qui faisait les cascades pour des productions genre Ronin ou La mémoire dans la peau. Il racontait la même chose. C'est des saloperies de professionnels. C'est Voilà. carré. Ils arrivent, ils savent leur texte, ça fonctionne. Ça déconne pas. Le boulot, c'est le boulot. C'est Ah cher. ouais, ouais. Tu payes, et par contre, il faut que ça soit impeccable, hein. Par Ouais, contre, il y a une ouais, vraie ouais. exigence. Bon, en parlant d'exigence, t'exiges qui à côté de toi pour faire un road trip de 2000 km? C'est qui à Ben, côté de écoute, j'ai toi? bien réfléchi à ta question. J'ai réfléchi, cherché des personnalités. Déjà, première question, c'était homme ou femme? Parce que 2000 km, c'est long quand même, hein. Donc, hein, ça crée une certaine intimité. Donc, je réfléchissais à cette question. Surtout en Et BX puis, Break. voilà. Et après, je me suis dit, c'est quand même partir comme ça en road trip avec quelqu'un que tu connais pas et tout, tu peux, je sais pas, tu peux être déçu, etc. Donc, je me suis dit, en fait, le plus simple, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être le faire avec quelqu'un de ma famille proche, une personne de ma famille proche, ce qui permet de vivre un truc ensemble, tu vois, de faire une espèce d'aventure. Alors, ce serait une de mes 3 filles, hein, c'est des grandes filles, elles ont une vingtaine d'années. Ça pourrait être avec mon frère, par exemple, mon père, voilà. Donc, je pensais plutôt faire ça avec quelqu'un que je connais et avec qui je me retrouverais en tête à tête dans des circonstances particulières. Ok. Et donc, t'as ébauché l'idée que tu aimais bien, que, comme tu glisses dans tes émissions, tu aimais bien la musique. Donc là, je suis sûr que cette question-là, tu as apprécié le truc. Donc, Ouais. t'écoutes de la musique en voiture, je pense. Et qu'est-ce que tu aimes écouter? Raconte-nous. Alors, je vais peut-être te surprendre, mais en fait, je n'utilise pas de playlist. Alors, avant, c'était des CD, aujourd'hui, c'est Deezer et compagnie. En fait, je ne me mets pas tellement de playlist parce que j'aime bien le côté aléatoire de la musique que j'écoute en voiture. C'est-à-dire, je mets la radio. Et comme ça, parfois, je retombe sur une chanson que je n'avais pas entendue ou que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, la musique en voiture, souvent, je fais confiance à quelques chaînes de radio. J'ai quelques chaînes présélectionnées où je sais que je vais trouver soit des vieilles chansons, soit du pop rock, pop rock, etc. Enfin, tu vois à quoi je fais allusion. Ouais, ouais. Voilà. Et parfois, je coupe la musique, en fait, parce que de temps en temps, j'ai envie qu'il n'y en ait pas. Et C'est justement, bizarre. c'est ce que tu disais, c'est ce moment, cette intimité, ce Voilà. moment où tu es tout seul avec toi-même, où tu peux laisser ton esprit divaguer, respirer, Exactement. réfléchir. Ouais. Et en Enfin, plus, tu sais, j'anticipe, hein, mais ouais. comme tu as quand même le bruit de roulement de la voiture, etc., c'est pas le meilleur endroit pour écouter de la musique d'une bagnole, hein. Voilà. Tu Après, devrais donc, rouler en Bentley. Je pense que tu devrais rouler en Bentley. Ça y serait beaucoup mieux eh par ben, rapport au bruit de écoute, roulement. je vais en parler à mon banquier. Mais bon, j'ai choisi un disque quand même, puisque c'était le jeu. Ouais. Donc voilà, c'est Touring Breaks. C'est le mec qui chante a une voix exceptionnelle. Et ça, pour un trip, je ne sais pas si on voit bien là avec le reflet. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est pas tout jeune, hein, ça a une bonne vingtaine d'années, mais franchement, si je devais en prendre qu'un, voilà, ce serait ça. Puis globalement, quand même, le mec qui aime un album qui s'appelle Turing Breaks, pour un mec qui Ouais. fait une émission de bagnole, Voilà. c'est Et super regarde, mathématique. je t'ai pas montré l'autre côté.
Et tu Ah vois, bah là, voilà. il y a une vieille voiture dessus. Non, ça, c'est super bien. Ça, c'est super bien. Euh, cinéma, quelque chose que t'aimes ou relié à l'auto ou pas, on s'en moque. Qu'est-ce qui te Écoute, vit? j'ai revu là, je suis tombé dessus sur YouTube en cherchant des musiques justement pour mon émission. Et j'ai revu Drive, tu sais, avec Hum. Ryan Gosling. Et Et la bande est géniale. La ouais, BO est. la bande son est géniale. Et en fait, j'ai revu toute la première séquence du film. Je sais pas si tu te souviens. C'est sa première mission. Il attend des mecs qui ont fait un casse. Et c'est lui qui doit les conduire à travers la ville sans qu'ils tombent sur la police. Et donc, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Le gars, il est dans sa voiture, super maître de lui, super zen. Par moment, il accélère très fort. Par moment, hop, hop, il s'arrête. Il attend et il est là dans tout cet univers de voiture dans la nuit, comme C'est qu'une ça. gestion de tempo, ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment. Je l'avais vu au cinéma ce film et la première scène m'avait scotché là, toute cette séquence en voiture. Ça c'est vraiment le film relié à la voiture que vraiment j'ai aimé. Après il y en a d'autres, hein, peut-être plus anciens ou plus spectaculaires, mais Ouais, mais ça, l'intro de Drive. ouais. Et puis l'attitude de Ryan Gosling Ouais. dans son professionnalisme à conduire cette voiture, ça va vraiment j'ai aimé. Et puis la dernière, bon, alors, tu as la possibilité de dîner avec qui tu veux. Ça rejoint un peu la voiture, mais là, c'est un peu plus instantané. Là, c'est plus court. Tu invites qui? Eh ben, écoute, je réfléchissais aussi à ça. Ça dépend quel genre de dîner on veut faire, mais pour passer un dîner où vraiment tu auras quelqu'un qui aura une conversation intéressante, c'est une personne évidemment, je suis bien trop jeune pour ça, mais que j'aurais bien aimé rencontrer qui est plus là. C'est parce que j'adore, c'est Jacques Brel. Tu vois, je pense qu'avoir un mec comme ça en face de soi, une soirée, ça doit être quelque chose d'hyper enrichissant. Et voilà, moi j'adore écouter du Brel. Je trouve que c'est celui qui écrit le mieux dans tous les chanteurs. Je le mets au-dessus de tous les autres. Et cette personnalité, j'aurais bien aimé la croiser. Bon, voilà, on n'est pas né au bon moment pour se croiser. Mais non, mais enfin, t'as compris. En tout cas, c'est super parce que j'aime la diversité de tes réponses et la différence parce que c'est moins auto et justement, c'est le but de ce questionnaire de découvrir d'autres thématiques, d'autres subtilités, etc. Et ça, pour ça, ça répond bien et ça, je t'en remercie beaucoup. C'est vraiment réussi pour moi et très agréable. Donc, je vous rappelle, Vroom, Vroum, sur France 3 Normandie. Vous pouvez retrouver en lien dans le commentaire du YouTube, dans le commentaire du podcast, dans notre article, tous les détails pour vous pour écouter sur votre box avec la ligne de box. Il y en a sur YouTube Vroom et surtout les nouveaux à partir de samedi 22 janvier à 15h15. Ouais. Allez-y et sinon on vous tape sur la tête. Voilà. Voilà. Alors en fait, voilà, tu as raison. Il faut qu'il y ait de l'audience parce que si on veut que ça continue, il faut que les gens regardent. Donc regardez Vroom et vous aurez plein d'émissions sur les voitures anciennes. En plus, c'est la seule émission qui parle de voitures sur tout France Télévisions. Si tu regardes bien, il n'y en a pas d'autres. Elles sont sur d'autres chaînes que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je regarde. Oui, Mais mais la sur, question n'est pas là. Mais voilà, c'est c'est que le complémentaire de service tout ce qui public existe. fasse un peu ça, c'est bien quand même. Voilà. Oui, et puis c'est la machine à souvenirs. Tu sais, la voiture, c'est pour les gens, c'est bien plus qu'un objet. C'est vraiment des souvenirs, un lien social entre les gens, des souvenirs de vacances, des liens avec leurs parents. Voilà, et c'était aussi un retour vers une époque qui était plus insouciante, plus heureuse, plus libre. Donc c'est plein de choses et c'est ça qu'on va retrouver dans Vroom, sans prétention plus que ça, en fait. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Merci à toi, François. Merci.